le plus gros crack du marché crypto de l'histoire. Dans ma vidéo précédente, je vous avais fait une vidéo à chaud, le soir même où le crack a eu lieu. Et maintenant, je vous fais une partie 2 avec un peu plus de recul sur ce qui s'est passé. Bon, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre le déclencheur de tout ça. C'est tout simplement une annonce de Donald Trump qui menace de mettre des tarifs douaniers à hauteur de plus de 100% sur la Chine parce que la Chine veut contrôler le commerce des matériaux rares qui servent aux semi-conducteurs. Les États-Unis, c'est pas l'Europe, donc ils vont pas se laisser faire. Donc Donald Trump réplique directement. Cela a entraîné une énorme chute sur le marché des cryptos, mais pas que. Aussi le marché américain, juste avant la fermeture, a fait une énorme bougie, marquant une très grosse chute. Mais la chute du marché des crypto-monnaies est très particulière. Je vous explique pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, pour réguler le marché et faire en sorte que le marché soit stable, il y a des market makers ou des fournisseurs de liquidités qui vont simplement placer des ordres d'achat et de vente sur le marché pour que nous, les retail, nous puissions acheter et vendre sans avoir des fluctuations de prix énormes. Eh bien, précisément ce soir-là, c'est comme si tous les fournisseurs de liquidités et tous les market makers avaient étrangement retiré leurs ordres. Je vous montre un exemple juste ici avec la crypto Uniswap. Comme vous pouvez voir, elle a fait moins 71% en l'espace de 45 minutes. C'est une folie. Et le gros problème, c'est que en temps normal, lorsque ces chutes arrivent, eh bien, on va avoir justement plein d'ordres de fournisseurs de liquidités qui vont être placés au niveau des lignes rouges pour justement maintenir le prix et faire en sorte que le truc n'aille pas en enfer. Or que ici, vous voyez, la mèche qu'on voit juste ici est venue chercher tout le plus bas du bear market. Et quelques minutes plus tard, étrangement, le prix a remonté massivement et s'est fait rejeter. Donc bien sûr que le déclencheur est une news macroéconomique, mais la réalité derrière cette chute, c'est que quelque chose s'est produit. Une entité aurait volontairement débranché le serveur ou des gros fournisseurs de liquidités, des gros market makers, auraient arrêté de réguler le marché et auraient simplement poussé au fait que le carnet d'ordre se vide en totalité pour avoir un nettoyage complet du marché. Alors maintenant, ce qui va être super important, c'est de voir la suite de cette guerre entre la Chine et les États-Unis. Parce que si les menaces continuent, il est possible que les prix continuent à la baisse et reviennent justement tester la grosse mèche dont je vous ai parlé. Et dans le pire des scénarios, ce serait qu'il n'y ait aucun accord entre la Chine et les États-Unis, que les États-Unis foncent vers une guerre commerciale avec la Chine. Là, ça serait vraiment le pire des scénarios. Pourquoi? Parce que toutes les institutions passeraient de risk on à risk off. Et donc le dollar exploserait et les marchés à risque type actions et le marché des crypto-monnaies risquent de souffrir grandement. Et si tu veux suivre ça, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio